on était les Kardashians de Gennevilliers. C'est-à-dire qu'on avait de la faïence partout. C'était n'importe quoi. Ma grand-mère, elle avait un double salon. Elle dormait dans le salon, mais elle avait 3 autres salons et on n'avait pas le droit de s'asseoir dessus. T'avais une commode Louis XIV. Tu sais, vraiment, quand les Arabes ils commencent à toucher de l'argent et qu'ils savent pas comment faire tellement c'est trop. Les histoires du quartier d'Oxmo Puccino. Un podcast imaginé par Oxmo Puccino et réalisé par David Comillas. Arte Radio. Gennevilliers, RER. Le Luth, c'est un endroit qui se trouve à Gennevilliers. C'est ce qu'on appelle une grande cité. Une cité mythique. Il y a des gens incroyables qui sont sortis de là. D'ailleurs, notre prochain invité, Melha Bedia, en fait partie. Vous connaissez Melha Bedia ? Les gens qui la connaissent pas ou qui la connaissent mal vont seulement dire « Ah, c'est la sœur de... » Mais non. Elle est devenue quelqu'un, elle va devenir tellement quelqu'un que bientôt on va dire « le frère de Melha ». Tu vois ce que je veux dire ? Melha, quand tu l'écoutes parler, tu peux croire que c'est une mytho. Genre, j'ai traîné avec Diams pendant des années, j'ai été espoir pour jouer au PSG. Enfin, mais tout ça c'est vrai. Elle a eu plein de vies. Dans le 9-2, dans le 92, j'insiste sur le mot 9-2, parce que c'est un endroit particulier au nord-ouest de Paris. D'une rue à l'autre, tu peux te retrouver à Nanterre, tout d'un coup, Gennevilliers et Neuilly, et puis le Valois. Et donc ça provoque un contraste social assez particulier, parce que c'est des gens qui vivent des réalités totalement différentes, mais collées les uns aux autres. Et d'ailleurs, ce mélange va se refléter dans l'histoire de Melha. Accrochez vos oreilles. Ouais, c'est vrai, j'ai grossi à Gennevilliers, parce que c'est vraiment... Elle vient de Gennevilliers. C'est ça. Tu viens de Gennevilliers à Melha. Gégène, comme on dit. mais je viens de Gennevilliers, mais je suis un peu une fausse de Gennevilliers. C'est-à-dire que j'ai grandi en cité au Luth, à Gennevilliers. Gennevilliers, c'est le Luth. C'est le Luth Zoo. J'habite à Agnières, juste en face du Luth. Moi, j'ai vu la destruction de Gérard Philippe. Et oui, moi, ma mère, elle a gardé la pierre encore. Je sais. Les gens, ils gardent. J'allais des fois faire des dîners mondains et les gens, ils gardent des pierres de monuments. Je connais bien Valérie Lemercier. Elle m'a emmené à un dîner avec que des bourgeois, genre de Richelieu de Rouault, du Palais Royal. Il y a une meuf, elle avait gardé une pierre de Notre-Dame. Je sais pas, elle a gardé un débris. Elle l'a mis, tu vois, pas sous cloche, mais... Et après, j'ai dit, mais c'est marrant, ma mère, elle a le Gérard Philippe. Et elle m'a dit, c'est-à-dire... C'est un auteur. Elle m'a dit, c'est un auteur, un compositeur. J'ai dit, non, c'est une cité qui était archi haute. Et tous les dealers, ce qui était bien la particularité de ce bâtiment, de ce HLM, c'était un bloc, mais les dealers, ils arrivaient à se jeter la marchandise de hall en hall. Il y avait des portes battantes comme dans un saloon, bizarrement. Il y avait vraiment limite 1 kilomètre de couloir, tu vois. Tout droit. C'était assez ouf, le Gérard Philippe de Gennevilliers. Ouais. Donc ma mère, elle a la Moi, pierre. j'ai eu la destruction. Un nuage de poussière, mais pire que le brouillard, pire que la brume. Tu vois rien sur des kilomètres, c'est un cauchemar. Les histoires de quartier d'Oxmo Puccino. Alors, Melha, Ouais, est-ce que tu aurais, parmi Gennevilliers. tes 15 000 histoires, une histoire qui t'est arrivée, ça dans les quartiers? Génois, j'en ai. C'est... Moi, déjà, j'ai grandi à Gennevilliers. Et après, quand Ramzy, mon grand frère, il est devenu connu parce que Eric et Ramzy, H et tout, il nous a délocalisés à Agnières. Parce que L'autre côté de la rue. c'était le côté, tu vois, dans la tête de mes grands-parents, parce que j'ai été élevé par mes grands-parents, ma mère et tout. Vraiment, on était les Kardashians de Gennevilliers. C'est-à-dire qu'on avait de la faïence partout. C'était n'importe quoi. Ma grand-mère, elle avait un double salon. Elle dormait dans le salon, mais elle avait 3 autres salons et on n'avait pas le droit de s'asseoir dessus. T'avais une commode Louis XIV. Tu sais, vraiment, quand les Arabes ils commencent à toucher de l'argent et qu'ils savent pas comment faire tellement c'est trop. Ma grand-mère, c'était ça. Elle allait chez Conforama, elle prenait les trucs les plus chers. Elle pensait qu'il était chez Ligné Rosé. Enfin, tu vois, vraiment. Ma mère, pareil, ils sont rentrés, ils ont ramené une fontaine, ils ont carrelé la pelouse, il n'y avait plus de pelouse. C'était quelque chose, ce pavillon ça montrait la réussite d'un rebeu du Luth qui a juste voulu aller en face. C'est-à-dire que j'ouvrais les volets, je voyais les bars HLM, mais moi j'avais le seum. Parce que je voulais être dans la Hesse, et j'avais pas la Hesse. Je te jure, j'avais mon grand frère, c'était Ramzy, Jamel, il venait à ma kermesse, enfin tu vois, j'ai vécu ça moi. Je faisais du catéchisme dans un collège privé catholique, et je voulais que traîner avec des mecs qui faisaient du YZ et des roues. Et j'avais pas cette possibilité-là, donc j'ai vraiment cette frustration, faut le savoir, toute mon enfance. Eh ouais, tu sais que quand c'est pas la Hesse, c'est dur, hein. Aussi. Mais du coup, je continuais de traîner avec mes copines et un jour, j'ai eu la bonne idée de me rebeller chez les Arabes, ce qui ne fonctionne jamais. Hein. C'est que dans la boum que ça marche de claquer la porte et de t'énerver face à ta mère. J'ai tenté une rébellion et j'ai dit « Ouais, je veux plus être dans le privé,
Je vais aller avec mes copines dans le public et tout ça. Et Ramzy, il faisait vachement gaffe à moi parce que j'étais une bonne élève. Qui me donnait des fiches, je devais faire des fiches de lecture le dimanche et tout. J'étais une élève studieuse, mais en surpoids. Mais c'était sympa. Et j'ai dit, s'il te plaît, j'ai 16 de moyenne, laisse-moi aller dans le public au lycée Auguste Renoir d'Asnières, en bas des tours. Ouais. Je réussis à les convaincre et je vais dans ce lycée faire ma rentrée avec que mes copines qui sont des cassos. Vraiment. J'ai dit, ça y est, j'en ai marre. Moi aussi, je veux traîner avec mes copines et tout. J'en peux plus de faire du catéchisme et des échecs. Parce que je joue aux échecs, c'était à l'atelier d'échecs. C'est pour ça que j'ai pas eu beaucoup de communs, je pense. J'étais au collège Saint-Joseph d'Asnières. Ce là en face, on avait des embrouilles avec Sainte-Geneviève. C'était vraiment ça, nos embrouilles. C'est des saints, quoi, les embrouilles de saints. C'est que des saints, ouais, tu vois. Il y avait frère Émile qui faisait le jardinage, frère Kahn qui était un mec qui était le prof de sport. Mais il rentrait carrément à Asnières dans les vestiaires des meufs. Il demandait short obligatoire et tout. Bon, c'était un pointeur. Hein. Voilà. Et je me rappelle qu'un jour, il est venu aux luttes avec sa bicyclette et tous les mecs l'ont caillassé. C'était frère Kahn parce que tout le monde savait qu'il touchait un peu les filles. Il les suivait à l'arrêt de bus et tout. Donc quand il est arrivé aux luttes avec sa bicyclette qu'il n'a pas attachée, qui s'est fait voler, il s'est fait défoncer par toute la cité. Parce qu'il avait une vraie réputation entre Asnières Gennevilliers, donc la ligne 13. On va pas dans le cliché du catholique qui aime bien les petites filles, mais là on était dedans quand même, on va pas mentir. Ça ressemblait. Ça ressemblait beaucoup. Et bref, en gros, à un moment donné, j'ai réussi à négocier mon passage en lycée public. Sauf que je commence à traîner avec mes copines et j'ai plus trop envie de travailler. Donc au début, j'ai un peu honte de lever le doigt parce que j'étais une bonne élève. Tout le monde me regarde en disant « Ah là là, laisse tomber, elle est myope, c'est une tronche. » c'est l'irrêve. Tu sais, j'avais la honte, ouais. Tu vois, elle est cultivée, la honte. Et je disais « Mais wesh, je comprends plus. Moi, je vais être avec les Kaira et en même temps, j'aime bien lire des livres. En fait, lire des livres, c'est pété. Mais en fait, je savais plus, tu sais, je suis devenu schizophrène, vraiment. Et du coup, je kiffe, mais ma moyenne passe de 16 à 12, à 11, à 8. Et Ramzy, qui était à l'époque qui était Luc Ferry, hein, apparemment. Tu vois. Il devait s'en vouloir. Ouais, il me dit, tu vois, on peut pas te faire confiance et tout ça. Et il est en tournage au Canada. Et il me dit, bah, je vais t'envoyer Jamel. Les jeunes, c'est important à l'école. Il faut aller à l'école, c'est très important pour votre avenir. Sinon, comment vous allez faire pour devenir docteur ou mécanicien, hein? C'est important dans la vie de devenir mécanicien. Il va te changer de lycée. C'est bon, je te vire de ce lycée. Tu vas aller au lycée Montalembert, Courbevoie. Ouais. C'est vraiment, on est très 92. Mais Courbevoie, ça commence à être un peu mieux que Asnières Gennevilliers, on va pas se mentir. Je vais là-bas, sauf que j'arrive à la récré avec une copine à moi, Anissa de la Cité des Agnettes, qui me dit, s'il te plaît, même moi j'ai un dossier, il passe pas, emmène-moi. Sa cousine qui cherche un lycée aussi. Son cousin qui me dit, ouais, moi aussi j'aimerais bien aller dans le privé, frère, et tout. Donc je me retrouve avec 3 cassos, avec WAM, 4 cassos donc. Et je dis à Jamel, ouais, je suis désolé. Il m'engueule, il me dit, mais ça va pas, moi j'allais te dire pour toi, mais tu me ramènes toute la cité, c'est pas possible. Et il dit, bon, vas-y, comme Melha, c'est la seule qui va peut-être nous sortir de la misère intellectuellement parlant, vas-y, je viens. Donc ils avaient ces discussions-là, Ramzy, Jamel et tout, tu vois. Viens, on mise sur ta sœur, ma sœur à moi c'est mort, ta sœur c'est sûr. Comment ça se fait que c'était Ramzy qui supervisait tes études en fait? Je pense que les gens ne le savent pas, mais Ramzy, en vrai, c'est un mec qui est amoureux de la lecture, qui est ultra cultivé, qui a été hyper déçu de s'arrêter à un BTS, tu vois. Bah, il s'est arrêté à un BTS pour bosser chez Pizza Hut. Et après, mes grands-parents, ils nous ont élevés. Mon grand-père, il était chauffeur de bus. Et après, il est devenu chauffeur de taxi. Et il bossait nuit et jour pour nous payer les écoles privées catholiques, en vrai. Sans être dans le larmoyant de raconter, nous, on était misérables en banlieue et on nous claquait avec la claquette. Tu vois, moi, j'ai eu de la chance, j'ai eu mes grands-parents et ma mère. Et ma mère était dans la restauration. C'était compliqué. Donc Ramzy, c'était le chef de famille, tu vois. C'était le garçon. Et moi, comme il n'y avait pas le papa vraiment, il s'est dit, c'est moi qui vais être son daron. Et elle va faire des études, elle va lire des livres, elle va faire ce que j'ai pas pu faire, tu vois. Les histoires de quartier d'Oxmo Puccino, tu connais? Quand je lui ai dit, je vais avec Diam sans tourner, je veux devenir humoriste, sans déconner, il a arrêté de me parler pendant 2 ans. Non. Et quand il me voyait, il me regardait, il me disait, t'es honteuse, il me disait. Tu sais, j'avais l'impression que j'avais dit, bah, écoute, je pars à Copacabana. Ah, c'est dur. Je vais faire des calendriers à Walp. Non. Et en fait, je lui ai dit, je vais être humoriste et il l'a mal vécu de ouf. Lui, il voulait que je fasse une prépa HEC ou Cannes Hippocagne. Et je lui ai dit, non, je vais dans un tourbus avec Diams et des techniciens qui boivent des bières. Génération, non. Ça fait quoi, ça fait Parce que lui, il a eu ce truc de la conseillère d'orientation, comme tous les mecs de quartier, ils ont eu, de tu vas être serrurier ou carreleur, tu vois. Alors que les mecs, ils voulaient être philosophes, tu vois. Donc, il s'est dit, on va se venger avec la petite grosse, là, la petite myope, là. Je vous le dis, je vais tout lui donner, mais par contre, il faut qu'elle brille, quoi. Parce que Jamel se servait de sa célébrité, Ramzy pareil. Enfin, normalement, tu te sers de ta célébrité pour aller chez Joël Robuchon et avoir une table. Eux, ils se sont servis de leur célébrité pour me faire rentrer dans un lycée à Courbevoie. C'est quand même moins, tu vois.
Il m'emmène là-bas, on arrive pleine récré, on n'avait pas calculé que c'est la récréation. Les gens, ils voient Jamel Debbouze arriver à Courbevoie. C'est l'émeute, c'est n'importe quoi. La directrice arrive, directrice qui, je pense, est raciste, je le dis aujourd'hui dans ce podcast, j'en ai rien à foutre. Elle arrive, elle dit, bon, venez dans mon bureau. Bon, clairement, elle nous reçoit comme des merdes. On est là avec nos petites chemises cartonnées, rouge, bleu et vert, comme la couleur de l'Algérie. Elle s'en bat un peu les coups de notre dossier et nos relevés scolaires, tu vois. Elle dit, c'est mort, vous prenez pour qui? Vous, Jamel, vous venez Non, et bah non, on prend personne, c'est fini. Donc Jamel, il est pas bien, il se dit, putain, j'ai promis à Ramzi de trouver à sa petite sœur un lycée, comment je vais faire? Et après, il dit, attends, j'ai une idée. Il me dit, rappelle toutes tes copines. Donc je rappelle tous mes cassos. Il me dit, je vais t'emmener quelque part, mais tu dis jamais que je t'ai emmené là. C'est la première fois que je le dis. Il m'emmène place Beauvau. Il nous emmène là-bas, il dit, bon, tu vas voir cette femme, elle s'appelle Rachida. On monte 4 jeunes Villois, cassos sans code. On monte au 3e étage, rencontrer une Rachida. Moi, je crois que c'est une blague. Je me dis, on va se faire virer. Qui s'appelle Rachida à Place Beauvau? La meuf nous reçoit, elle dit, va, asseyez-vous. Bon, Jamel m'a expliqué, et c'est Rachida Dati. Sauf qu'à l'époque, elle est chef de cabinet pour Nicolas Sarkozy. Sauf que Nicolas Sarkozy, il avait déjà parlé des Karcher. Nous, c'est déjà un fils de pute pour nous. Nous, on était des vendus, ça y est, c'était trop tard. Et tout ça pour passer le bac en plus. Ça faisait beaucoup pour 4 jeunes Villois, tu vois. Surtout que moi, j'emmène des gens à qui je voulais rendre service. Et au final, ils me disent, t'es en train de nous mettre dans un bendo. C'est horrible. Et la meuf s'assoit archi cool. Elle me dit, voilà, moi, je m'appelle Rachida Dati. Il faut que les minorités commencent à être dans des bons lycées, c'est plus possible. La meuf, elle prend le combat. On dirait c'est Erin Brockovich. J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'elle a? Elle est en train de faire un grand discours. Je la connais pas. Je sais juste qu'elle travaille pour un mec qui nous insulte en bas des tours. Et je dis, mais qu'est-ce que je fous là? Ma pote à côté, Anissa, elle me dit, mais c'est pas possible, faut qu'on se barre et tout. Je crois que c'est pas bon, c'est un mauvais délire. Viens, c'est pas grave, on fait un BEP, elle m'a dit. Et là, il y a Sarkozy qui arrive. Et sur la vie de ma mère, je pense que les 4, on est ça comme. Et on n'a qu'une envie, c'est de disparaître. Là, il y a 4 vendus de Gennevilliers. Gennevilliers qui est communiste depuis 50 ans. On se dit, waouh. Il dit, alors vous faites quoi là? Électrochoc. Ah ouais, non, on lui répond même pas. Je dis, bonjour monsieur, mais on est là parce qu'on n'a pas de lycée. Mais tu sais, tu parles doucement dans ton jeu et t'as pas envie de lui dire les vraies phrases parce que t'as peur qu'il t'aide, mais je veux pas qu'il m'aide. Tu vois? Et lui, il se barre et elle dit, bon, je sais ce que vous pensez. Tu sais, la rebeu qui voit d'autres rebeux, qui sait qu'il y a d'autres rebeux, qu'on est des rebeux et qu'on parle entre rebeux. Et là, la meuf me dit, moi, je suis ni de gauche ni de droite. Je suis avec celui qui va gagner. Et je dis, mais c'est-à-dire, il va gagner. Et nous, on a 16 ans, hein. Non, mais attends, faut comprendre que nous, on a 16 piges. On a la réflexion de gens de 16 piges de la ligne 13. Hein. Vraiment. En plus, le terminus, c'est même pas Zama à la fourche. Hein. Non, c'est le fin fond. Et là, elle me dit, voilà, faites-moi confiance, je vais vous trouver un lycée dans l'heure et tout ça, tu veux aller où? Et nous, on dit, bah, on aimerait bien aller à Courbevoie. Et elle me dit, non, je vais trouver le meilleur lycée dans le 92. Et elle nous met tous à Courbevoie dans le lycée qui a le meilleur taux de réussite au bac. Elle a faxé à tout le monde au lycée, c'est le lycée Paul Lapierre à Courbevoie. Et dans l'heure, on a été pris. Là-bas, ils ne comprenaient pas. Ils disaient, mais vous venez d'où? Mais Gennevilliers, mais vous n'êtes pas. Mais il faut être là par secteur. Enfin, qui vous a fait rentrer? Ah, d'accord, c'est le bureau 2, d'accord. Très bien, ils étaient comme as avec nous. Donc, ce qui est assez drôle, c'est que la semaine d'après, genre, elle nous a tellement kiffé et suivi, Rachida Dati, qu'elle est venue à Gennevilliers. En fait, reste une khorote. C'est une rebeu de base, en fait. Place Beauvau, c'est la rebeu de la France. Mais quand elle est arrivée là-bas, c'est une rebeu qui enlève ses chaussures et ça y est, elle s'assoit avec quoi. Et elle s'est déplacée, elle est venue me rencontrer ma grand-mère. Ma mère, tu te doutes bien qu'elle Elle est venue en privé. Ouais, en privé, en mode... et j'ai trouvé ça hyper chic et gentil de sa part, tu vois. Elle a été chef de cabinet, elle a d'autres chats à fouetter qui allaient boire le thé à la menthe à Gégène dans un F4. Puis c'était la rebeu de service. Et puis quand tu connais son histoire personnelle, elle a élevé ses frères et sœurs. Tu vois, ils étaient genre 8. Elle a fait HEC. Enfin, tu vois, elle a du mérite, cette femme, quand même. Que tu sois d'accord ou pas avec ses positions politiques, elle a quand même du mérite. C'est une bonne femme, tu vois. Les histoires de quartier d'Oxmo Puccino. Bon, bref, pour revenir à mon histoire, tout a commencé à Gennevilliers, en fait. C'est pour ça que c'est une histoire de tiécart, parce que je me suis retrouvé avec que des potes de Tess, place Beauvau, pour trouver un lycée, avec Rachida Dati, Sarkozy, qui dit, excusez-moi, pardon, oui, Rachida, par rapport au dossier B39. Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est? C'est le mec qui... Et vraiment, il avait parlé des Karcher, allez quoi, 1 mois avant. Donc on savait que c'était le mec à abattre, tu vois, chez nous. Mais il avait oublié. Bah, je pense qu'il a Alzheimer, lui, de toute façon. C'était assez ouf, quoi, de se retrouver là-bas. Et en plus, elle nous appelait et souvent, elle disait, alors, qu'est-ce que t'as fait? Ça va mieux, les résultats? Et t'as eu ton bac? Ouais, j'ai eu mon bac avec mention. En plus, t'as eu avec mention. Avec mention, parce que je voulais montrer que les jeunes Villois... Après, les autres, je vais pas te mentir, ils ont pas eu. Oui, presque.
Mais ils étaient bien, on était ensemble. Ils ont vendu du pilon un peu à Courbevoie. Après, on allait à Neuilly. Après, on a organisé des grandes soirées. Au Fraser Suite, c'était à la Défense. Parce que vraiment, Gennevilliers, quand tu vois Gennevilliers, Neuilly et Courbevoie, il y a vraiment un petit choc. À l'époque, je me rappelle, Ramzy me disait, nous, on allait sur les champs. Parce que sur la ligne 13, il y a les champs. Tu sais, à Champs-Élysées, Clémenceau. On allait sur les champs manger notre Sundae le dimanche soir. Et un jour, ils nous ont ramené un McDo en bas de la Tesse. Comme ça, on n'a plus nos petits voyages dominicaux. Tu vois. Du coup, les gens qui faisaient leur petite balade dans Paris, tu vois, et ben, ils n'avaient plus besoin de la faire. Ils avaient le Sundae en bas de la maison, le filet aux fiches. Et pareil pour tous les magasins où t'allais à Decathlon après à Wagram. C'était ta petite sortie quand t'es en banlieue. Et ben non, après, ton Decathlon à côté, t'as les Chantraines, hein, tu vois. Wow. Ils te mettent tout pour que tu restes chez Watt, quoi. Comment Melha a eu son bac? C'est la folle histoire de Rachida Dati qui a aidé 4 jeunes villoises, tu vois. Comment ça se fait, Melha, que Jamel connaisse Rachida Dati? Franchement, j'ai jamais posé la question à Jamel, mais je pense qu'à l'époque, elle avait approché pas mal de gens issus de l'immigration, un peu connus, pour parler, parce que justement, 6 mois après, elle m'avait dit, est-ce que tu veux venir parler aux jeunesses UMP et tout ça? Et là, je me dis, mais ça y est, moi, je suis une demeure. Et je sais qu'à l'époque, il cherchait... elle était en contact, des figures un peu représentatives de la France pour l'UMP, parce que je pense que c'était un peu cuit avec ce qu'ils avaient fait comme dinguerie, tu vois. Combien de fois j'ai entendu « il faut appeler Jamel ». Ah mais c'est Jack Bauer. Combien de fois je l'ai entendu dans plusieurs pays. Il te sort d'histoire, il te sort de galères et tout, franchement, il n'y a rien à dire. Du coup, grâce à Jamel et Rachida Dati, j'ai eu mon bac. Franchement, je l'ai remercié de Jamel un jour. Il m'avait invité au Jamel Comédie, je l'ai remercié. Et les gens ne savent pas pourquoi. Maintenant, ils sauront pourquoi j'ai remercié. Ouais, parce que c'est l'homme qui te dédoue de toute situation. Je suis content qu'on le dise. Je suis content merci Melha d'en parler. Parce qu'on a facilité à critiquer les personnages publics sans avoir aucune idée de tout ce qu'ils font derrière. Ça ne s'arrête pas devant la caméra, quoi, ou sur scène. Ça continue derrière. Comme je dis, le service après-vente. Merci Melha. Merci. Alors il faut aller à l'école, c'est très important. Il faut faire attention quand vous traversez la rue et laisse pas traîner ton feu si tu ne vois pas qu'il glisse. Les histoires du quartier d'Oxmo Puccino. arteradio.com